Alors, monsieur Christian Perrin, à toute chose, comment je peux vous dire, à toute chose, valeur et demi. Toutes ces personnes-là, toutes ces personnes, et qui ont été placées par la France. Vous savez que la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. On est d'accord? Donc, à toute chose, valeur et demi. Mais à un moment donné, quand finalement les personnes qu'ils ont placées pour leurs intérêts personnels, quand ils n'arrivent plus, je vous donne le cas de Idriss Déby. Idriss Déby avait été placé par la France. Au bout de 2 mandats, Idriss Déby n'en pouvait plus. Il dit non, 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 maintenant c'est bon. Vous me gardez là pour pouvoir attaquer le Mali, pour pouvoir attaquer le Burkinabé, pour pouvoir attaquer le Niger. Je ne veux plus. Alors, monsieur Macron, je dis bien monsieur Macron, a appelé monsieur Sassou Nguesso. Il dit, tu dois dégager Idriss Déby. Donc, Idriss Déby, qui était venu soutenir monsieur Sassou Nguesso, l'assassin, pour son énième mandat, entre eux, ils se sont entendus, tu dois aller me le dégager. Donc, Sassou Nguesso a tout fait pour renvoyer Idriss Déby au Tchad, et le lendemain, Idriss Déby était zigouillé, comme il l'a fait M. Sassou Nguesso. J'insiste, c'est M. Sassou Nguesso qui a tué notre révolutionnaire du Burkina Faso. Vous le connaissez? Vous parlez de Thomas Sankara, c'est ça? Thomas Sankara. C'est M. Sassou Nguesso qui a tué Thomas Sankara. C'est M. Sassou Nguesso qui a tué Idriss Déby. Et vous remarquerez que après, lorsque Idriss Déby ne voulait plus être le sous-fif de la France, ils l'ont tué. Et tout de suite après, le président Macron, que j'avais voté au premier mandat, parce que je me suis dit, mais c'est un jeune, il viendra, il va tout renverser, et puis il va effacer tous les défauts des autres présidents. Oh, purée de patates, de bordel de merde, il a fait pire. Je vous en prie. Vous savez, dans les différentes constitutions, même élaborées par M. Sassou Nguesso, il n'existe nulle part où il y a la mort capitale. Il n'existe. Nous avons ratifié au niveau de l'Union africaine ou de l'OUA, si vous voulez. Nous avons ratifié au niveau international qu'il n'y a plus de peine de mort. Une personne qui se trouve être prise en délinquance, qu'est-ce qui doit se faire? On l'arrête, on l'amène devant le juge et c'est le juge qui décide. Je répète, l'Union africaine n'a jamais ratifié la peine capitale. La constitution de M. Sassou Nguesso, à aucun moment, il y a la peine capitale. L'ONU, il n'y a pas de peine capitale. Mais il est qui? Il est qui pour prendre à bout portant un enfant qui est supposé être Koulouna? Sans procès, hein, donc rien n'atteste que c'est Sans lamentable. procès. Non, mais c'est quand même incroyable. Et donc, la procédure, comment dire que ce gouvernement prend un pistolet, il éclate la tête d'un enfant devant d'autres enfants. Mais attendez, vous pensez que c'est normal ça? Moi, le plus grand Koulouna, c'est M. Sassou Nguesso.
Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de suivre au droit de savoir. Né le 15 novembre 1931, le professeur Pascal Lissouba aurait dû célébrer ce jour 15 novembre 2025 son 94e anniversaire de naissance. Cependant, le bon Dieu en a décidé autrement, le rappelant à son demeure éternelle le 24 août 2020 à l'âge de 88 ans. Qui était l'homme? En ce jour d'anniversaire, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau R7 professeur Gertrude, bienvenue, Malalou Koumba, l'une des très proches du président, professeur Pascal Lissouba, on pourrait même dire sa filleule. Bonjour professeur. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Merci professeur d'être encore avec nous sur R7. Biotechnologiste, nutritionniste, secouriste titulaire de 3 diplômes d'études approfondies en politique de développement des pays non développés, en biologie et en nutrition. Vous êtes également femme politique. Avant de rappeler à la mémoire le professeur Pascal Lissouba, je tiens à annoncer à nos téléspectateurs, nous parlerons également de l'expédition punitive en cours au Congo-Brazzaville, notamment l'opération dite de lutte contre le banditisme, et qui en réalité est un crime de masse, des jeunes gens exécutés sommairement sans procès, disons mieux un crime contre l'humanité. Professeur Malalou Koumba, dans un premier temps, voudriez-vous nous rappeler, disons, qui était-vous pour le professeur Pascal Lissouba? Bien, comment dire, je me suis déjà présentée avant. J'étais très proche du professeur Pascal Lissouba. Je connaissais approximativement ce qu'il voulait faire du Congo. Il voulait, et j'insiste, il voulait faire du Congo sa petite Suisse. Et son projet a été sapé. Et donc là, si Dieu nous prête vie, nous allons exécuter son projet. Nous ferons de son Congo la petite Suisse. Alors aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je voulais tout simplement, chaque anniversaire, je fête avec nos proches, les proches politiques, et comment dire, ses enfants qui viennent souvent à la maison. Je suis proche de ses enfants. Et chaque fois, avec ceux qui ont gouverné avec lui, je les invite dans mon modeste appartement pour fêter l'anniversaire du président Pascal, professeur, savant, scientifique, le professeur Pascal Lissouba. Voilà, donc je le fais tout le temps, toutes les années, je le fais. Voilà. Merci, professeur. Est-ce que je peux comprendre par là que vous étiez dans les secrets du professeur Pascal Lissouba, c'est ça? Bon, comment dire, j'étais très proche, comment dire, du professeur Pascal Lissouba. Il me contactait toujours quand il avait besoin des conseils. Donc, si vous pensiez que, comment dire, j'étais dans les secrets, bon, je ne souhaite pas le dire, mais j'étais très proche du professeur Pascal Lissouba. Merci, professeur. À 32 ans, il fut Premier ministre du président Alphonse Massamba Deba. Il devient président de la République démocratiquement élue au suffrage universel direct en République du Congo avec 61,3% des voix en 1992. Je vous prie très respectueusement de bien vouloir prêter le serment prévu par la Constitution du 15 mars 1992 en son article 72. Devant la nation et le peuple congolais, seul détenteur de la souveraineté, moi, Lissouba Pascal, président de la République, je jure solennellement de respecter et de défendre la Constitution et la forme républicaine de l'État,
de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation m'a confiées, de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques, de protéger et respecter le bien public, y compris les ressources et richesses naturelles, de promouvoir la paix, de préserver l'unité nationale et l'intégrité du territoire, la souveraineté et l'indépendance nationale. De votre prestation de serment et ordonne qu'il sera dressé procès-verbal de cette cérémonie solennelle. Le professeur Pascal Lissouba sera malheureusement chassé du pouvoir avant même la fin de son mandat par un coup d'État militaire de l'actuel tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, aidé par des mercenaires et des armées étrangères en juin 1997. Peut-on penser que le professeur Pascal Lissouba n'avait pas vu venir ce coup d'État? Bien. Alors, comment dire? Il y a eu des turbulences à la fin de son mandat. Il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont alerté de ces turbulences. Là, je souhaiterais insister sur le président Omar Bongo. Omar Bongo, qui a également été on va dire, il a félicité, comment dire, son avenue au pouvoir. Il a proposé, comment dire, à la France que celui-là, c'est un grand. Prenez-le. Parce que M. Sassou Nguesso n'est qu'un assassin. Prenez celui-là. Alors, lorsque M. Sassou Nguesso a incarcéré 2 fois le président Lissouba, alors, en tant que savant, toute, comment dire, l'élite des savants de la France ont dit à Sassou Nguesso, mais vous savez bien qu'il n'a rien fait. Pourquoi vous voulez le condamner à mort? C'est vous qui avez tué, comment dire, Marien Gouabi. Pourquoi voulez-lui, comment dire, lui attribuer l'assassinat? Alors, Albert Bongo, qui est devenu Omar Bongo, dit non, tu ne le touches pas. Tu ne touches pas à ce monsieur. Et tous les savants de l'international, il dit non, 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 non. Fous ton bordel, mais tu ne touches pas à monsieur Pascal Lissouba. Et c'est comme ça qu'il a pu sortir du pays. Donc, je suis redevable de toute la savantité de l'international qui ont dit, mais c'est un savant qui est là devant ses éprouvettes. Et vous voulez le tuer alors que c'est vous qui avez foutu le bordel. Voilà comment il a pu sortir du Congo grâce à Omar Bongo. Et ce même Omar Bongo qui a aidé la France pour toutes les choses que vous savez, quand il est tombé malade, il voulait venir se soigner en France. La France a dit niet. Omar Bongo est parti mourir en Espagne. Comment ça? Franchement, je suis française, je suis fière de l'être. Là, je ne peux pas accepter que la France n'ait pas accepté que Omar Bongo soit venu en France pour se faire soigner. Voilà. Apparemment, c'est le même sort qu'a subi ou que subit aujourd'hui Blaise Compaoré, qui, après sa chute, n'est pas arrivé à, voilà, à franchir Paris ou la France parce que la France n'en voudrait pas. Est-ce que c'est comprendre que tous ces valets-là qui sont souvent installés par la France, une fois qu'ils ne sont plus au pouvoir, la France n'en veut plus? Alors, monsieur Christian Perrin, à toute chose, comment je peux vous dire, à toute chose, valeur et demi. Toutes ces personnes-là, toutes ces personnes
et qui ont été placés par la France. Vous savez que la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. On est d'accord? Donc, à toute chose, valeur et demi. Mais à un moment donné, quand finalement, les personnes qu'ils ont placées pour leurs intérêts personnels, quand ils n'arrivent plus, je vous donne le cas de Idriss Déby. Idriss Déby avait été placé par la France. Au bout de 2 mandats, Idriss Déby n'en pouvait plus. Il dit non, maintenant c'est bon. Vous me gardez là pour pouvoir attaquer le Mali, pour pouvoir attaquer le Burkinabé, pour pouvoir attaquer le Niger. Je ne veux plus. Alors, Monsieur Macron, je dis bien Monsieur Macron, a appelé Monsieur Sassou Nguesso. Il dit, tu dois dégager Idriss Déby. Donc, Idriss Déby, qui était venu soutenir Monsieur Sassou Nguesso, l'assassin, pour son énième mandat, entre eux, ils se sont entendus, tu dois aller me le dégager. Donc, Sassou Nguesso a tout fait pour renvoyer Idriss Déby au Tchad, et le lendemain, Idriss Déby était zigouillé, comme il l'a fait M. Sassou Nguesso. J'insiste, c'est M. Sassou Nguesso qui a tué notre révolutionnaire du Burkina Faso. Vous le connaissez? Vous parlez de Thomas Sankara, c'est ça? Thomas Sankara. C'est M. Sassou Nguesso qui a tué Thomas Sankara. C'est M. Sassou Nguesso qui a tué Idriss Déby. Et vous remarquerez que après, lorsque Idriss Déby ne voulait plus être le sous-fif de la France, ils l'ont tué. Et tout de suite après, le président Macron, que j'avais voté au premier mandat, parce que je me suis dit, mais c'est un jeune, il viendra, il va tout renverser, et puis il va effacer tous les défauts des autres présidents. Oh, purée de patates, de bordel de merde, il a fait pire. Quand Idriss Déby a été tué par Sassou Nguesso, Monsieur Macron, mon président à moi, que j'adorais, il va tout de suite mettre en exergue le fils de Idriss Déby parce qu'il ne voulait pas perdre le Tchad. Voilà, monsieur. Oui, mais professeur, vous faites là des révélations, j'allais dire, fracassantes. C'est ça la vérité. Tout à fait c'est ça la vérité. Je dois écrire un livre. C'est ça la vérité. Comme quoi vous pouvez un jour défendre votre thèse devant le tribunal dans le cas où... Mais bien entendu. Mais bien entendu. Parce que, comment dire, Idriss Déby, il avait déjà commencé à écrire quelque chose, et puis il avait même commencé à dire à tout le monde, il dit, mais ils veulent que je sois toujours là. Moi, j'étais là pour 2 mandats. Moi, j'ai dit non, je ne veux plus. Ils veulent toujours... Non, il faut changer la Constitution. On veut... Idriss Déby, il a dit, mais pourquoi on l'a tué? Mais c'est parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. Il dit non. J'ai fait mes 2 mandats, je m'en vais. Non, ils l'ont tué. Voilà. Il faut changer la Constitution. Voilà, professeur, on va revenir tout à l'heure sur l'évocation sur Pascal, le professeur Pascal Lissouba, mais j'ai cru comprendre que Denis Sassou Nguesso a bien un plus grand rôle que ce qu'on pensait de lui. C'est ça, en Afrique? Vous savez, monsieur Christian Perrin, alors, moi, j'ai vite compris que, comment dire, monsieur Sassou Nguesso était très cruel. Les Français, les Occidentaux, ont bien compris qu'il était cruel. Vous savez ce qu'ils ont fait de lui? Vous savez ce qu'ils ont fait de lui, monsieur Sassou Nguesso? Dites-le nous.
Vous savez, dans notre cerveau, nous avons plusieurs zones cervicales. D'accord? Le petit cerveau, c'est le cerveau reptilien. Reptilien. C'est le cerveau animal. Quand ils ont compris que M. Sassou Nguesso était très cruel, ils ont façonné son cerveau. Ça, je n'ai pas encore d'assurance. Parce que c'était un tortionnaire. Quand ils ont dit, oh, ce monsieur-là, il est très cruel, on a besoin de lui pour saper tous les nationalistes africains. Parce que nous, les Occidentaux, on ne peut pas vivre sans l'Afrique. Donc, il faut qu'on sape tout le monde. Donc, tous les nationaux, dont le professeur Pascal Lissouba, dont le professeur, le président Gbagbo. Je suis allé à La Haye, M. Christian Perrin, 5 fois pour demander la libération du président Gbagbo. Moi, là, 5 fois. Je suis parti à Bruxelles. Je suis parti à La Haye pour libérer le président Gbagbo parce qu'il n'avait rien à voir avec tout ce que M. Sarkozy, ce voleur-là. Moi, je suis bien contente qu'il soit en prison. Mais j'ai été déçu d'apprendre que hier, il est sorti. J'ai dit, mamie Amounou. C'est-à-dire que partie remise, ce n'est pas fini, il a encore attendu, il a encore des affaires à, voilà, à gérer. Je reviens sur ce que vous venez de dire. Vous parlez du cerveau reptilien, la partie, voilà, Alors, donc la reptilien, partie oui. reptilienne qui se trouve en arrière, c'est une partie animale du cerveau. Donc, Vous disiez que c'est probable, pardon. c'est un peu cette partie, qui engorge, les animaux. Donc, c'est pour ça que vous verrez que un chien et une chienne, le chien peut faire l'amour avec sa maman. Et parce que c'est un animal. Oui, lorsque vous parlez de cela, je voudrais en fait ouvrir une petite parenthèse à ce niveau. Et vous disiez que probablement il a été modifié. Bon, moi j'ai déjà, je crois, témoigné sur ce même plateau devant un autre invité à qui je rappelais une fois, j'avais reçu le général Ngwelondele Mongo. Pour ceux qui le connaissent, il a géré la sécurité présidentielle de Denis Sassou Nguesso pendant 10 ans. Je l'ai reçu sur le plateau du journal télévisé. Ce jour-là, c'est moi qui présentais le journal télévisé à Télé pour tous. TPT, c'est à Pointe-Noire pour ceux qui connaissent bien Pointe-Noire. Et le jour, sur le plateau télé, en direct, voici ce que le général Ngwelondele Mongo va me confier. Qu'il ne reconnaissait plus Denis Sassou Nguesso depuis qu'il était parti en France et revenu au Congo. Depuis là, il ne le reconnaissait plus parce qu'il n'écoutait plus personne, même pas sa femme, et tout ce qu'il faisait était devenu beaucoup trop cruel. Et il concluait en disant qu'on a dû lui changer le cerveau. Pour moi, ça n'engage que mes propos. Pour moi, M. Sassou n'est plus un humain. C'est un démon. On nous a fabriqué un homme. Qu'est-ce qui nous a fabriqué un démon? J'accuse la France. Parce qu'ils ont remarqué que M. Sassou Nguesso, il était tellement cruel. Je ne sais pas si vous connaissez, le professeur Govy. Govy Gomez, oui. Govy Gomez. Lui qui est, béninois. Govy Gomez est béninois. De la même origine que M. Sassou Nguesso. Il connaît bien M. Sassou Nguesso. Donc, quand les Occidentaux ont vu, oh, lui là, il est très cruel, il va nous servir. Il va nous enlever, nous débarrasser de tous les nationaux africains. Comme ça, nous, on va continuer à piller les ressources de l'Afrique. Voilà. Évidemment, donc, voilà. le témoignage que j'étais en train de rappeler tout à l'heure, j'espère que, et je crois savoir que le général Ngwelondele Mongo est encore vivant, il m'entend.
il ne me contredira pas, c'est ce qu'il m'avait bien dit sur le plateau. Après, s'en était suivi des menaces, comme d'habitude, par la DGST. Mais bref, c'était une parenthèse. Et vous parlez tout à l'heure de Kovi Gomez, le professeur Kovi Gomez, que je propose à nos téléspectateurs lorsqu'il parlait de Denis Sassou Nguesso, la cruauté de Denis Sassou Nguesso. Suivez. En un an, le sous-lieutenant Denis Sassou Nguesso intègre l'école d'application de l'infanterie de Saint-Mexan. Donc il vient en France. Et quand il vient en France, il est instruit par un militaire qui est lui-même un ancien tortionnaire en Indochine. Donc il se rend compte que Sassou est très cruel. Sassou Nguesso est cruel, c'est un homme cruel. C'est-à-dire la vie humaine ne provoque pas l'attentat à la vie humaine, ne provoque chez lui aucune émotion particulière. Sassou a même dit une fois que lorsqu'on écrase un insecte, est-ce que l'insecte crie pour dire qu'il souffre? Non! C'est la même chose qu'il faut faire. Alors, professeur Malalou Koumba, nous étions là, on avait ouvert une petite parenthèse. Revenons donc sur le professeur Pascal Lissouba pour comprendre son combat politique et sa vision. Mais avant, est-ce qu'on peut parler de son cursus professionnel d'abord? Alors, il suffit de pianoter sur Google. Hein? Non, mais, comment dire, c'était le meilleur. C'était le meilleur. C'était le meilleur. Agronome ingénieur. Premier, comment dire, ministre du plan, parce que, comment dire, il était d'abord premier ministre du plan. Premier ministre agronome. Premier maintenant ministre du président Massomba Deba, et enfin, comment dire, président, entre-temps, ingénieur agronome, et comment dire, savant, généticien. Alors, je tiens quand même à insister sur le fait que, vous savez, comme nos frères de la Bouenza que j'aime bien les frères de la Bouenza, mais il y a une catégorie des frères de la Bouenza qui l'ont mis en déroute. Alors, qu'est-ce que je peux dire par là? Il aimait tout le monde. Il aimait tout le monde. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Maintenant, je tiens quand même à persister sur le fait que quand nos frères de la Bouenza ont voulu le prendre en otage, ils ont fait véhiculer partout le professeur Pascal Lissouba était de la Bouenza. Le professeur Pascal Lissouba est né le 15 novembre à Tingini, dans le Niari, entre le Gabon et le Congo. Il aurait pu aussi être gabonais. Il aurait pu aussi être gabonais. Mais il a préféré être congolais. Comme Omar Bongo. Omar Bongo a vécu une partie de sa vie au Congo. Après, il est parti au Gabon. Donc, l'originalité du professeur Pascal Lissouba et de Albert Bongo, qui était devenu Omar Bongo, c'est pas différent. Vous savez, moi, je suis Pounou, hein, je le réclame. Moi, je suis Pounou. Le professeur Pascal Lissouba est Nzebi. Il y a d'autres qui sont des Yaka. Nous sommes entre le Gabon et le Congo. Vous voyez, la plupart des Pounous se trouvent plutôt au Gabon. La plupart des Nzebi se trouvent plutôt au Gabon. Vous voyez? Donc, en fait, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Ce que je veux vous faire paraître, c'est quoi? C'est que en 1885, lorsque les Occidentaux ont charcuté notre Afrique pour leurs intérêts personnels, mais ils nous ont tous chamboulés. Ils nous ont mis tous ailleurs, à gauche, à droite, à gauche, à droite.
pour que on puisse chaque fois s'entretuer. Vous voyez ça? Voilà. Il y a une partie de la famille congolaise qui se trouve, comment dire, au Gabon. Il y a une partie de la partie de la Guinée qui se retrouve au Burkina Faso. Ils nous ont chamboulés, c'est-à-dire divisés pour régner. C'était là le cursus, voilà, professeur Pascal Lissouba. C'est vrai que il n'est pas exhaustif parce que c'est un long CV. Nous l'avons suivi tous à la conférence nationale où les gens n'ont pas pu, voilà, suivre tout le CV. Il était tellement long, mais on peut revenir sur quelques Non, réalisations. Monsieur Christian Perrin, il est excellentissime. Ces genres de personnes-là, on ne les a pas tous les 100 ans. Ce n'est pas possible. Donc, il nous faut encore 100 ans pour avoir un monsieur comme ça. Ce n'est pas parce que je suis du Niari. Non. Je lui reproche beaucoup de choses. Je lui reproche de ne pas avoir arrêté M. Sassou Nguesso parce que c'est un assassin. Je lui reproche beaucoup de choses. Vous voyez? On va y arriver. Je le lui ai dit en face. Lorsque le pouvoir est parti, je suis parti en Angleterre, là où il a été logé. Parce que je ne veux pas mourir sans vous dire la vérité. Je suis allé le voir. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas arrêté M. Sassou Nguesso? C'est un assassin. Il a pris sa main, il a mis juste sur la joue. Vous savez, je vais vous le dire aujourd'hui. Il m'a dit, ma fille, ce que je regrette le plus de ma vie, c'est d'avoir fait partie de leur truc là qui commence par fond. Voilà, il me l'a dit. Il dit, mais c'est des malades. Il dit, je regrette, c'est des malades. Et puis, il avait démissionné de la franc-maçonnerie parce que, comment on dit, ça lui a fait beaucoup de mal. Qu'est-ce qu'il reprochait à la franc-maçonnerie, comme vous êtes en train de le dire? Alors, la franc-maçonnerie. Il a été trahi, c'est ça? C'était pour construire. C'était pour construire. Vous voyez? Ils ont une forme d'équerre, là, c'est pour construire. C'est comme ça qu'ils ont pu construire leurs églises. Vous voyez? Mais dedans, vous remarquerez que tous les francs-maçons perdent soit leurs enfants, soit leurs femmes. Il faut le sang. Il m'a dit, ma fille, tout ce que je regrette, d'avoir accédé à la franc-maçonnerie. Voilà. Bon, après, c'est pas tous les francs-maçons, peut-être, qui ont les mêmes pratiques, et peut-être que c'est aussi en fonction des branches, pour je n'en sais absolument rien, mais je voulais juste comprendre, il était de culture Nzobi, qui en réalité ne peut pas fusionner avec ce genre de croyance. C'était un grand croyant. C'était un grand croyant. C'était un grand croyant. Alors, il n'était pas catholique, hein, beaucoup de gens ne savent pas. Lui, il était évangélique. C'était un grand croyant. Il était évangélique. Bon, vous savez qu'il y a une discordance entre les catholiques et les évangélistes parce que, bon, les catholiques croient à la Sainte Vierge, et comme moi, et puis les évangéliques ne croient pas à la Sainte Vierge parce qu'ils disent que pourquoi on appelle Sainte Vierge alors qu'elle a eu 7 enfants. Voyez-vous? Voilà. Lui, il était évangélique. Ses parents étaient évangéliques. Mais c'était un grand croyant. Tout ce qu'il regrette, c'est d'avoir été à la franc-maçonnerie. Voilà. Merci, professeur. Voilà, le professeur Pascal Lissouba a marqué l'histoire politique du Congo, tout le monde le sait, depuis presque les indépendances. Hein. Alors, venons-en donc au combat politique et sa vision pour le Congo. Il est en politique, nous l'avons rappelé tout à l'heure, il accède à la magistrature suprême par élection démocratique et transparente. Et il ne termine pas son mandat, mais est-ce qu'on peut revenir sur sa vision politique pour le Congo? Que pensait-il du Congo, vous qui étiez proche de lui?
Bien. Alors, tout ce qu'il voulait, c'est développer le pays. Vous savez que quand il était avec le président Youlou, quand il était avec le président Massamba Deba, sauf des personnes de mauvaise foi, il a fait beaucoup de choses. Il a développé le pays avec beaucoup d'usines, beaucoup de machins et tout et tout. Et donc, c'est pour cette raison d'ailleurs, hein, je ne sais pas si je peux encore vous. Est-ce que vous voyez ça? Oui, oui. Vous voyez? C'est son projet de société. Est-ce que vous le voyez? Le marché nouveau, oui. Voilà. Congo, cap sur l'an 2000. Voilà. Vous voyez? Il voulait tout simplement développer le pays. Il voulait aller plus loin. Il voulait faire du Congo une petite Suisse. Mais il y a deux choses qu'il faille savoir. Alors, développer le Congo, comme il l'avait fait au temps de Massamba Deba, mais en fait, il ne voulait plus qu'il y ait des présidents qui ont des mandats 5 ans, 10 ans. Non. La petite Suisse, c'est quoi? La petite Suisse, c'est la fédération. C'est-à-dire, le président ne préside qu'une année. Une année. Et puis après, les régents vont présider 3, 4 ans à tour de rôle. Une présidente tournante alors. Amen, alléluia. Donc, une présidente tournante. Donc, chaque région devait avoir sa présidence. Et le président de la fédération devait rester qu'une seule année. Qu'une année. Donc, si on l'avait laissé travailler, le deuxième mandat, il allait se présenter pour se dire, moi, cette année, je ne reste qu'une année. Et, comment dire, les présidents des autres régions, ils vont se choisir entre eux pour être un autre président. D'accord? Voilà. Parce qu'il vaut mieux avoir une présidence tournante, comme ça tout le monde tourne. Le président Lissouba, je vous assure, ne voulait pas, pour son deuxième mandat, il avait décidé d'être qu'une année président et donner le tour à tout le monde. Parce qu'il vaut mieux avoir des idées tournantes. On ne peut pas accepter qu'il y ait un président qui reste là 10 ans, 15 ans. Mais ce n'est pas possible. Et les autres font quoi? Les idées tournent. Les idées tournent. Voilà ce qu'ils voulaient. Donc, la petite Suisse, là, en ce moment, comment dire, en Suisse, c'est une présidence tournante. Le président ne reste qu'une année. Et les autres qui se trouvent dans les régions, ils restent 3 ans, 4 ans, le temps de bien savoir, bon, alors, dans cette région, il y a quoi? Voilà ce qu'ils voulaient. Alors, donc, les gens, quand ils pensent, ils disent que, oui, le président Lissouba voulait, faire du Congo la petite Suisse. Ils pensent seulement au développement. Non, ils pensaient à la présidence tournante. Tous les Congolais doivent tourner. C'est ça l'alternance. Voilà ce qu'ils voulaient. C'est pourquoi je vous dis c'était le meilleur. C'était le meilleur. Alors, vous avez été aussi à ses côtés, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes, bon, on peut le dire comme ça, sa filleule. Quel était votre combat politique à ses côtés? En quoi? Comment avez-vous impacté voilà, son activité, j'allais dire, politique? Alors, D'ailleurs, à quel moment vous avez commencé à faire la politique? À quel âge? j'ai commencé à faire la politique quand j'ai vu qu'autour de lui, il y avait des tentaculaires. Hein? J'ai dit, ouh, autour de lui, il n'y a que des, on va dire, des malfrats. Des opportunistes alors. Vous êtes trop gentils. Des malfrats. Des malfrats. Des malfrats, des voleurs. Des voleurs. Il n'y avait que des malfrats. Vous êtes trop gentils pour dire opportunistes. Oui,
ils étaient tous des opportunistes, des malfrats, des voleurs, des voleurs. Ils ne voulaient pas. Autour de lui, il n'y avait que des gens qui voulaient leur intérêt personnel. Ils ne voulaient pas le développement de notre pays. Ils ne voulaient pas. Vous remarquerez que lorsque le président Lissouba était devenu président, tous les anciens PCTistes là, et j'insiste, j'espère que je ne vais pas vous heurter, tous les anciens PCTistes là, ils ont rappliqué chez Lissouba. Et c'est d'ailleurs vient la haine de M. Sassou Nguesso. Parce qu'en fait, c'était tous les gens du PCT. Ils ont rappliqué chez Lissouba. Et donc, c'est pour cette raison d'ailleurs, quand Lissouba est tombé, M. Sassou Nguesso les a, je ne veux pas dire un terme trivial, je ne veux pas, il les a tous enculés. Il dit, ah bon, vous m'avez quitté, vous êtes parti là. Maintenant, voilà, je vous chasse aussi. Voilà, en gros. Est-ce que c'est ce qui veut dire, puisque tout à l'heure vous avez dit c'était bon, vous avez dit c'est encore trop gentil de parler d'opportuniste. Est-ce que c'est ce qui veut dire à certaines indiscrétions que le professeur Pascal Lissouba était très mal entouré, c'est ça? Il n'était pas très mal entouré. Il était scandaleusement mal entouré. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là, professeur? Mais ils sont venus pour leur bouche, ils sont venus pour leur ventre. C'est comme si, monsieur Christian Perrin, toi, comment on dit, vous n'avez pas un ventre, vous? Moi, j'ai un ventre aussi, j'ai faim. Mais alors, ils sont venus que pour leur ventre. C'est comme si nous, on n'a pas de ventre. Ils sont venus pour s'enrichir et non pour développer le pays. Voilà. Comment dire, le professeur Pascal Lissouba était scandaleusement mal entouré. Oui, mais lorsqu'il a eu l'information qu'il y a un coup d'État militaire qui profilait à l'horizon, pourquoi il n'avait pas agi? Alors, c'est une excellente question. Alors, donc, quand il a compris, déjà par l'alerte du président Omar Bongo, Albert Bongo, le président Albert Bongo lui a dit, enlève cette femme-là qui est là. J'ai pas envie de parler de mal d'elle, c'est une femme comme moi, mais enlève. Comment on peut savoir la fonction qu'elle occupait, même si on ne dit pas le nom? Alors, c'est une femme qui était d'abord mariée à un Camerounais, et le Camerounais a vu ce qu'elle était. Bon, on a tous compris que, comment on dit, vous connaissez la profession originale d'une femme, la profession originale. Elle a dit, il y a une question. Bon. Donc après, F a dit, comme le professeur Lissouba veut nous emmerder, on va lui mettre dans les pattes celle-là. Il y a un zabre. Donc, comment dire, après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est accoquinée avec Monsieur Mounari, un Italien qui lui a appris à consommer de la drogue, Donc, c'est une droguée, hein, celle-là. Je ne vais pas dire le nom. Donc, vous connaissez. Donc, lui-même drogué, madame. Donc, monsieur Mounari aussi drogué, puisqu'il l'a attrapé, comment dire, dans les boxons et tout et tout. Elle, quand elle arrive au Congo, vous savez avec qui elle s'acoquine? Elle s'acoquine avec Moumazalaï. Elle s'acoquine avec Moumazalaï. Et tout et tout. Et M. Mounari, il a fini par se suicider. Parce que il y a une bordel qui a fait. Et puis, c'est pour ça que moi, je ne l'appelle pas monsieur, comment on dit, madame Mounari. C'est madame Mabonzo. Il y a un message, voilà. Oui, mais professeur Malalou Koumba, lorsque vous prononcez ce nom,
Vous ne craignez pas être poursuivi pour diffamation, hein, Comme je vous avais dit, que j'ai un dossier fumant sur elle. Je vais vous dire quelque chose, hein, je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui, puisque on en parle. Alors, quand Elf lui a proposé de prendre en charge le professeur Pascal Lissouba, il y avait un monsieur qu'on appelait Georges Mao, qui était aussi dans Elf. Quand elle commençait à foutre le bordel, elle a tout fait pour exclure du cabinet du Pascal Lissouba Marc Mapingou. Alors que Marc Mapingou, c'est lui qui a emmené le professeur Pascal Lissouba, à la présidence. Et il y avait même, il y avait un slogan qui disait, c'est Marc Mapingou, le défi de tout un continent, la promesse de toute une génération, c'est Marc Mapingou. Donc, sa directrice du cabinet, là, il a foutu dehors. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, Marc Mapingou et le président Lissouba ne s'entendaient plus. C'est lui qui a tout fait pour que le président Lissouba soit président. Il est parti partout dans tous les départements du Congo. Le défi de tout un continent. Voilà. L'espérance de toute une génération. Ça me fait mal, tout ce que je vous dis. Ce n'est que la vérité. Personne ne pourra me poursuivre parce que je dis que la vérité. Parce que je dis que la vérité. Alors, c'est pour cette raison que tous les Congolais de la diaspora du Canada, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, des États-Unis, lorsque je fête l'anniversaire du président Lissouba, tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Parce que ce que je vous dis, ce n'est que la vérité. Voilà. Et c'est pour ça que ce monsieur-là, chaque 1er novembre, je ne sais pas si vous avez reçu mon speech quand je suis allée laver sa tombe. Tout à fait. Professeur Malalou Koumba, nous savons également que dans sa vision, il y a eu également l'Institut africain de management qui avait été, je crois, construit à Pointe-Noire. Et finalement, ça n'a vécu que 2 ans. On ne sait pas pour quelle raison. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'était quoi le projet d'Institut? C'est encore une excellente question. Parce que, bon, lui, en fait, c'était un démocrate social, mais il ne voulait pas tout simplement privilégier le parti public. Parce que vous savez que le parti privé, hein, de ce côté, ça donne du travail à nos jeunes. Hein, parce qu'il ne faut pas se focaliser seulement sur le public. Il ne faut pas se focaliser seulement sur le public. Le public, c'est l'État, ok, c'est l'État qui manage tout et tout et tout. Mais il ne faut pas refuser le parti privé. C'est pour cette raison qu'il a dit, bon, je voudrais que les jeunes qui veulent entreprendre puissent entreprendre. Alors, donc, il y a d'autres personnes qui pourraient même, vous dire ce que moi je suis en train de vous dire. Donc, il a mis le management à Pointe-Noire. Alors, vous savez ce que M. Sassou Nguesso a fait? Donc, lui, comme c'était le premier savant du Congo, et qu'il est quand même originaire du Niari, hein, donc il a vécu à Dolisie, donc il souhaitait départementer la faculté de sciences, une partie à Brazzaville, donc pour Marien Ngouabi, une autre partie à Dolisie. Donc il a commencé, et à un moment donné,
tout le monde est parti à Dolisie. Il y avait des habitations, mais il a pensé à tout. Donc, les étudiants qui devaient faire, par exemple, la science maths, qui devaient faire la science biologique et tout, il a départementé en deux. Une partie pour le président Mariam Wabi à Brazzaville et une partie à Dolisie, parce qu'il est quand même du Niari, il est originaire de là, c'est là où il a appris. Et c'est d'ailleurs entre griffes, c'est là où M. Sassou Nguesso est venu faire ses écoles, son école primaire jusqu'en quatrième. Il n'a même pas le niveau de troisième. C'est pour ça qu'il est si complexé. Il est complexé. Parce qu'il y a un qui zobe dans la citoyenne. Bon, bref. Alors, et donc, lorsque le pouvoir de Pascal Lissouba était parti, vous savez ce que M. Sassou Nguesso a fait? Il est parti bousiller tout ce que Lissouba avait mis comme université à Dolisie. Les maisons des étudiants, les maisons, comment dire, il a tout cassé. Après, il est parti, comment dire, à Bakongo, là où se trouvait, comment dire, la cité des sciences. Il a tout bousillé. Et vous vous étonnez qu'ils disent, dans les années Intel, on avait 100%. Et quand nous sommes arrivés, on a tout détruit. Mais qui là où qui monte. Ah, laisse tomber. Ben, je prenais ça encore pour la blague, hein, quand j'entendais, en fait, que je suivais cet extrait, d'ailleurs, que je vais proposer à nos téléspectateurs, où il dit, à un moment donné, ils ont décidé de détruire, mais on sait bien que c'est lui qui était encore à la tête du pays. Suivez. Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Bien, voilà. Alors, sur le plan économique, tout le monde sait, évidemment, c'est vrai que son mandat n'est pas arrivé à terme, mais il a engrangé des succès. Parmi ces succès, c'est la renégociation des contrats pétroliers au profit, bien sûr, du Congo-Brazzaville, au détriment de la France, qui, finalement, lui avait valu le coup d'État, et tout le monde le sait, la France qui en voulait clairement à mort. Lorsqu'on fait du mal, donc, comment dire, Loïc Prigent, hein, celui qui était au moment où il était, qui voulait refuser, voilà, une amorce, parce que Monsieur Sassou Nguesso, quand le peuple a foutu dehors, le peuple ne l'aime pas, et il sait que le peuple ne l'aime pas. C'est pour ça qu'il fait souffrir le peuple, parce qu'il sait que le peuple ne l'aime pas. Lorsqu'on l'a foutu dehors, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Monsieur Pascal Lissouba est venu, il a vidé toutes les caisses. Bon, maintenant, Monsieur Pascal Lissouba qui arrive là, dans le trésor, il n'y a rien. Il voit qu'il y a plein de voleurs et tout. Alors, il a dit, comme le Floc Prigent, il prêtait de l'argent, même en avance, sur le pétrole. Il dit, bon, écoutez, moi j'arrive, je suis président, et dans le trésor, il n'y a rien. Bon, on va essayer de s'arranger. Prêtez-moi sur la redevance pétrolière, et puis après, bon, on va essayer d'échelonner un peu le remboursement. Le Floc Prigent a refusé. Pourquoi le Floc Prigent a refusé? Et parce que la France, quand il avait appris que M. Lissouba voulait augmenter à 50%, il dit niet. C'est pour ça qu'il est allé à Oxy. Il est allé à Oxy avec le premier ministre, comment dire, d'Acosta. Le premier ministre d'Acosta. Le premier ministre d'Acosta, j'aime bien une vidéo où il dit, j'ai quitté le Congo parce qu'il y avait que... Il y avait trop de médiocres.
25 ans après, je reviens, je retrouve les mêmes Alors, médiocres. je reviens. Le président Pascal Lissouba m'appelle pour être Premier ministre. Je reviens, je retrouve les mêmes médiocres. Qui sont prêts à dicter donc la conduite. Et ça, c'est insupportable. On va Non, mais le suivre. laissez tomber, quoi. Laissez tomber. C'est mon pays. Je suis né ici et j'ai dû le quitter parce que des êtres médiocres ont accédé aux combines du pouvoir. J'ai dû quitter ce pays pour sauver ma vie parce que des êtres médiocres, accédant aux combines du pouvoir, ont mis en péril la vie de cadres formés au niveau le plus élevé de l'université, qui sont rentrés au pays pour se mettre au service du pays et qui ont dû fuir en face de ces êtres médiocres. 25 ans après, je rentre et je trouve ces mêmes êtres en face de moi, prêts à dicter au peuple toujours la même médiocrité, toujours le même goût du crime. Et ça, c'est insupportable. Il a coupé, comment dire, le président, comment dire, Massamba Deba, qu'il a donné au lion. Ce mec-là, je dois lui couper les oreilles. Il a donné le président Massamba Deba au lion. Vous n'êtes pas au courant? Dites-nous alors. Vous n'êtes pas au courant? Ben non, j'apprends. Il a voulu se débarrasser de lui lorsque le président Marien Ngouabi, qui se sentait réduit économiquement parce que la France, comment dire, était un peu en animosité avec le président Marien Ngouabi qui avait humilié l'ambassadeur de France à la mairie parce qu'il se disait mais ils veulent que je donne toujours le pétrole, que je donne toujours le pétrole. Et puis, ce jour-là, il va faire un discours, le président Marien Ngouabi, il va faire un discours à la mairie. Et puis, l'ambassadeur de la France fait le faux pas de venir à cette réunion. Et le président Marien Ngouabi, il leur dit, j'ai pas besoin de vous. Parce qu'ils avaient mis la clé sous le paillasson, sur la potasse. Parce que le président Marien Ngouabi a remarqué comment il foutait le bordel, il volait beaucoup. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas de redevance sur la taxe et tout. Il faisait que prendre. Le président Marien Ngouabi a dit, non, vous arrêtez. Alors, eux, ils ont mis la clé sous le paillasson. Donc, il n'y avait plus de potasse. Et ce jour-là, quand le président Marien Ngouabi était à la mairie, il dit, OK, moi, je n'ai pas besoin de vous. Donc, il a humilié, le président Marien Ngouabi a humilié, comment dire, l'ambassadeur français. Il dit, vous pouvez partir, je n'ai pas besoin de vous. Et puis, quelques temps après, on a tué Marien Ngouabi. Voilà. Mais est-ce que c'est ce qui fait c'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas en parler. Il y a que Bantia Kouakou. Voilà. Tout à l'heure, vous disiez que le président Marien Ngouabi était en désaccord avec la France parce qu'il estimait que la France prenait trop, exploitait mais vraiment voilà, le Congo et que ce n'était pas normal. Est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui, finalement, que Denis Sassou Nguesso reste là 42 ans et c'est voilà, pour la France, c'est l'homme qu'il faut parce qu'il leur permet de tout prendre, voilà, à la rigueur. Il leur donne pratiquement tout gratuitement. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Avec le nombre de barils que le Congo produit, qu'on soit à 17%, 17% par rapport au Gabon, qui est à 50%. Mais ils leur donnent tout gratuitement. C'est pour ça que je souhaiterais insister. Comme ils ont vu que ce monsieur-là, comme il a un cerveau reptilien, il y a un vrai qui zoba. Donc, il est torturé, il est tout. Donc, on peut le manipuler.
Il y a un Pesaba nous tout gratuitement. Et donc, en retour, il dit, vous me laissez tranquille. Laissez-moi voler. Laissez-moi assassiner. C'est ça, monsieur Christian Perrin. C'est ça la vérité. Des crimes contre l'humanité en échange, évidemment, voilà, du pétrole, de toutes les ressources, voilà, naturelles du Congo. Professeur, on va aller vers la fin de cette émission. Alors, vous avez aussi mené un combat après, bien sûr, le coup d'État militaire. Je vous ai vu dans une vidéo que je vais proposer d'ailleurs à nos téléspectateurs. Avant de vous faire réagir, vous étiez sur les Champs-Élysées. On va suivre et on revient sur le plateau. Alors, je suis du Congo-Brazzaville, plus précisément de Mongali à Brazzaville. Donc ça, c'est une journée de manifestation à l'ambassade. Ils veulent nous cantonner à l'ambassade là-bas pour ne pas que le peuple français soit au courant de tout ce que ça soit en train de faire en ce net moment. Là, en ce net moment, à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans toutes les villes du Congo, il est en train de tirer sur la population. Il y a eu trop de morts depuis tout ce temps-là. Moi qui vous parle, j'ai quitté Brazzaville en 98 parce qu'il y a eu une guerre sanglante. En 97-98, ma mère a été assassinée, a été tuée à Mindouli, une balle dans la tête, alors qu'elle est sage-femme et n'avait rien à voir avec tout ça. Sassou a trop fait des dégâts dans toutes les familles. C'est pour ça qu'on dit tout simplement que ça suffit. Aujourd'hui, mes enfants demandent à chaque fois à leur grand-mère. C'est pas possible. Et c'est le cas dans toutes les familles. Vraiment, Sassou, tu vas continuer vraiment à faire ça? Alors, professeur Malalou Koumba, c'était à quelle occasion? C'était pourquoi vous avez envahi C'était pour le changement de la Constitution. Donc, nous, on a supporté un certain nombre de choses. À un moment donné, on s'est dit, bon, comme il avait changé la Constitution pour 2 mandats, on l'a laissé partir. On voulait plus des problèmes, on voulait plus que le sang ne coule et tout et tout. Bon, on a dit. Après, on a appris qu'il veut changer la Constitution pour se renouveler le pouvoir. On a dit, ah, ça non. Ça non. On s'est battu comme des lionnes, comme des lions. Alors, donc, lorsque nous avons compris qu'il veut changer la Constitution, moi, j'ai décidé. Souvent, c'est moi qui prenais les autorisations de manifestation, hein, parce que je suis présidente d'une association, dans celui qui est l'avocat de mon association, c'est Maître Nkunku. Avant, j'ai d'abord porté plainte. Donc, en tant que présidente de mon association d'Abanil, j'ai porté plainte, ici, là où je vis, et c'est c'est Maître Nkunku qui était mon avocat. Voilà. Ça n'a pas marché. J'ai compris leur petit jeu. Voilà. Parce que, bon, ici, eux, ils peuvent faire aduler M. Sassou Nguesso. Bien. Après, lorsqu'on a compris qu'il voulait changer la Constitution, on a dit non. Cette fois-ci, ça ne va pas passer. J'ai tout fait, j'ai tout organisé. Vous savez, M. Christian Perrin, dans mon salon, là,
Il y a des banderoles, comment dire, il y a des, comment dire, des sonos. Donc, c'est moi qui maîtrisais tout ce qui est, comment dire, manifestation. Donc, nous sommes partis, j'ai dit à tout le monde, j'ai envoyé des messages partout, venez, 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 cette fois-ci. Mais c'est qu'on n'est pas qu'ambassade. Non, là, ça suffit, quoi. Parce qu'on attendait justement que M. Hollande nous dise, parce que c'était lui qui était le président à ce moment-là, que M. Hollande nous dise, non, 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 M. Sassou n'a plus le droit d'aller, comment dire, consulter son peuple pour, comment dire, une consultation, comment dire, bizarre. Non. On était nombreux. C'était une réussite. Le but du jeu, c'était d'aller prendre notre ambassade. On va dégager tous ceux qui sont là, puisqu'on sait que c'est les gens de Sassou, et on rentre dans notre ambassade pour arrêter ce carnage. On arrive, alors, on nous empêche de rentrer dans notre ambassade. Comme c'est moi qui avais pris l'initiative, donc ils sont venus me voir, la police, ils disent, Madame Alalou, comment dire, il y a vos compatriotes qui veulent rentrer dans l'ambassade. J'ai dit, mais oui, c'est leur maison. C'est leur maison. Comme Bao, ils n'ont pas le droit de rentrer. Donc il fallait empêcher que les Congolais rentrent. Parce que si les Congolais rentraient, c'était fini. C'était fini pour Sassou. Ils ont tout fait pour nous empêcher de rentrer dans l'ambassade. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Non. J'ai donné des messages. Bon, comme Bamemang, on va repartir chez nous. Et je leur dis, bon, vous ne voulez pas qu'on rentre dans notre maison? Ils disent non, parce que c'est dangereux, machin. Bon, ok, ben, nous, on rentre chez nous. Mais, ça va vous noyer la bête. Hein? Ça va vous noyer la bête. Donc, mes pèse pas, message et tout. Allez, ben quoi, individuellement, ben qui quoi là, la Champs-Élysées. Moi, comme c'est moi qui avais tout le matériel, j'étais obligée de rester pour garder mon matériel. Et puis, donc, quand tout le monde est parti, alors les policiers sont venus me voir. Ils disent, ah, ils sont rentrés. Je dis, oui, oui, ils sont rentrés. Nada. Et après. Professeur Malalo Kumba, nous allons donc clôturer avec ce dernier volet de l'émission. Il s'agit bien sûr de l'opération Zéro Kuluna. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs qu'il s'agit en réalité l'assassinat de masse ordonné par Denis Sassou Nguesso, une opération menée par son service de sécurité personnel, c'est le cas de le dire, la DGSP, la Direction générale de la sécurité présidentielle, mais qui en réalité est une milice. Plusieurs centaines de jeunes ont déjà été exécutés sommairement de manière extrajudiciaire. Avant de vous faire réagir, professeur, voici une vidéo montrant l'exécution par un membre de la garde de Sassou d'un petit garçon visiblement 15 ans par là, les mains ligotées dans le dos. Je voudrais prier à nos téléspectateurs, surtout pour les âmes sensibles, de s'abstenir. Suivez. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Eh, 9 mois, maman. Maman, c'est robota. Eh, maman. Oh, Jésus. Eh. Et là, on se retrouve devant une opération qui officiellement a été présentée comme la lutte contre le banditisme. Mais dans les faits, on constate que c'est des crimes contre l'humanité parce que finalement, on est en train d'abattre à bout portant des jeunes de manière systématique qui ne sont pas attrapés sur les faits, mais désignés, parfois signalés par téléphone. Donc la délation, on les attrape, on les prend parfois dans leur lit, on les amène en public, on les abat à bout portant, on abandonne des corps, parfois 24 heures, et on détruit les maisons, les églises, voilà. Alors, je sais que vous suivez aussi cette actualité. D'abord, votre premier commentaire. Lorsque vous voyez ces images, tout ce qui remonte comme information.
Alors, comment dire, Monsieur Christian Perrin, je serai très succincte là-dessus. Je vous en prie. Vous savez, dans les différentes constitutions, même élaborées par M. Sassou Nguesso, il n'existe nulle part où il y a la mort capitale. Il n'existe. Nous avons ratifié au niveau de l'Union africaine ou de l'OUA, si vous voulez. Nous avons ratifié au niveau international qu'il n'y a plus de peine de mort. Une personne qui se trouve être prise en délinquance, qu'est-ce qui doit se faire? On l'arrête, on l'amène devant le juge et c'est le juge qui décide. Je répète, l'Union africaine n'a jamais ratifié la peine capitale. La constitution de M. Sassou Nguesso, à aucun moment, il y a la peine capitale. L'ONU, il n'y a pas de peine capitale. Mais il est qui? Il est qui pour prendre à bout portant un enfant qui est supposé être Koulouna? Sans procès, hein, donc rien n'atteste que c'est Sans la procès. Non, mais c'est quand même incroyable. Et donc, la procédure, comment dire que ce gouvernement prend un pistolet, il éclate la tête d'un enfant devant d'autres enfants. Mais attendez, vous pensez que c'est normal ça? Moi, le plus grand Koulouna, c'est M. Sassou Nguesso. C'est tout ce que je veux dire. Merci, professeur Malala Kumba. C'est la fin de cette émission. Mais je voudrais bien que vous puissiez conclure cette émission par un mot de la fin, pourquoi pas. C'est sur la question, quel est le plus grand souvenir que vous retenez du professeur Pascal Lissouba? Et ça sera la fin de cette émission. Comment dire, le plus grand souvenir, c'est Pascal Yamutema. En tout cas, merci beaucoup, professeur Malala Kumba, d'avoir été avec nous. Ça a été encore un plaisir hein, de vous avoir eu sur notre plateau. Cliquez sur le petit pouce solaire juste en bas de la vidéo. Partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se retrouve prochainement. Merci.